bien, bonjour à tous. Voilà, en espérant bien, que vous tenez le coup, que vous tenez le choc dans ces moments troubles et mouvementés du moment. Parce que oui, voilà, les énergies, elles sont très propices en ce moment au chamboulement, un peu sur tous les plans. Il y a d'importants bilans et des remises à niveau, voilà, qui sont de mise. Et j'ai envie de dire, c'est pas des plus confortables qui soient. Alors j'espère que vous arrivez à rester accrochés, soudés, que vous laissez pas trop, en tout cas, emporter par la facilité de la haine. Voilà, cette facilité de diviser pour mieux régner. Et finalement, qui en rien ne solutionne quoi que ce soit dans sa vie personnelle, finalement. Puis encore moins dans celle des autres, d'ailleurs. Parce que de toute façon, on ne peut changer personne. J'ai envie de dire que nous sommes sans pouvoir, à part en fait dans le travail que l'on fait sur nous-mêmes, voilà, pour essayer en tout cas d'être meilleur. Et qui plus est, en fait, une version de meilleur qui va être conforme à notre réalité et pas à celle des autres, étant donné que chacun a sa vision de la réalité. Et une part de vérité, bien sûr, selon ses propres ressentis et expériences, et finalement, tout est juste. Même la colère, en soi, elle est juste, voilà. Tant que j'ai envie de dire, tant qu'elle reste passagère et utilisée comme une sorte de tremplin, finalement, pour accéder à encore plus d'ouverture et de bienveillance ensuite. Pas juste voilà, pour le simple plaisir de faire des flammes et puis de détruire voilà, tout ce qui n'est pas conforme à notre réalité, j'ai envie de dire. Sinon, voilà, on est un petit peu, comme on dit, dans une sorte de génocide relationnel qui, au final, si on interroge un peu les personnes qui se laissent emporter là-dedans, elles sont pas plus heureuses que ça, elles sont pas plus dans le bonheur et dans la joie que ça, ni que d'autres. Mais bon, voilà, sur l'instant, en tout cas, ça peut être effectivement jouissif, ou en tout cas, ça peut rester neutre. Voilà, mais dans tous les cas, ça ne construit rien. Et j'ai même envie de rajouter, certes, le but, c'est pas toujours de construire, hein, mais le but, c'est pas toujours de détruire non plus. Voilà, j'ai envie de dire, le but, c'est plutôt au rythme de ce qu'est réellement la vie. Alors il y a toujours, dans la vie, il y a toujours une dynamique, hein, c'est pas une simple ligne droite comme ça, voilà, c'est des hauts, c'est des bas, c'est une dynamique. Et il y a, quoi qu'il en soit, même s'il y a des bas, il y a toujours des naissances, il y a toujours des repousses. Alors voilà, moi j'ai envie de dire comme ça, finalement, pourquoi se laisser aller à se terrer dans l'immobilité? Bon, des fois ça fait du bien, on a besoin d'être dans sa bulle, etc. Puis on n'a pas toujours le potentiel d'aller dans ces remontées, donc de temps en temps l'immobilité c'est bien, mais pourquoi se terrer là-dedans, dans cette non-fertilité, j'ai même envie de dire, juste parce que finalement ça gratifie l'ego, mais si on regarde autour de nous les conséquences, ça va faire plus de malheureux qu'autre chose. Et qui plus est, soi-même pour commencer, si on ose vraiment se l'avouer, mais c'est compliqué d'arriver à se faire soi-même ce bilan. Ça vient avec son temps, mais bref. Longue intro. Du coup, je vais enchaîner sur le véritable message de la vidéo, même si tout ce que je raconte là en amont, ça en fait bien aussi partie. Je voulais en premier lieu faire une vidéo sur la maladie et le handicap, voilà, liés au fait de faire semblant ou non. Parce que voilà, j'entends bien trop souvent, et y compris par rapport à ma pomme, je m'inclus dans les personnes malades et handicapées, que nous ferions donc semblant, que nous serions des abuseurs et tout un tas d'autres critiques, de remarques, voilà, que les personnes en plus croient fondées. Mais j'ai envie de dire, si elles savaient tout ce qui se passe en amont, on les entendrait moins. Et encore mieux, j'ai envie de dire, si elles savaient ce que ça fait véritablement de vivre tout ça dans son propre corps, à devoir gérer tout un tas de paramètres qu'elles n'imaginent, mais alors même pas, et je pense qu'on les entendrait encore moins se la ramener sur toute cette façon-là. Mais bon, finalement, j'ai pas voulu me lancer dans cette aventure. Pourquoi ? Parce que finalement, en faisant des recherches sur YouTube, j'ai finalement trouvé une vidéo qui résume, mais alors parfaitement, ce que j'aurais voulu transmettre. Donc du coup, je vous transmettrai la vidéo de ce YouTuber qui est génial. Voilà, dans un second temps. Je voulais faire absolument une vidéo sur les relations, les liens, les étiquettes,
l'amour inconditionnel et bien sûr inclure toutes sortes de diversité, voilà, que ça soit sur le plan sentimental, sexuel, corporel, neurologique et j'en passe. Voilà, parce que oui, nous sommes tous des êtres humains, voilà, nous sommes tous dans le même bateau. Bon Dieu, nous sommes tous dans le même bateau. Quand est-ce qu'on va l'entendre? Quand est-ce qu'on va le comprendre? Et quand est-ce qu'on va le vibrer, surtout? J'avais presque 40 ans d'expérience humaine, voilà, déjà dans un corps qui n'a absolument, mais alors rien à voir avec qui je suis au fond. Et je vais pas vous faire là un petit topo sur la transidentité, voilà, ce sera pour une prochaine fois. Donc, mon corps qui ne reflète pas du tout ce que je ressens en termes de, déjà, ressenti relationnel, corporel, toutes les douleurs invisibles, tout ça, voilà. Et j'arrive à un stade, en fait, où, mais alors j'en ai plus rien à carrer des étiquettes de qui est quoi. En fait, j'ai plus besoin de tout ce tralala, voilà, pour tisser des liens, quels qu'ils soient. Parce que même, au final, si j'ai moins d'affinité avec quelqu'un, il y a toujours un lien qui reste, qui vibre, juste un peu différemment, en fait. Et au final, c'est juste le temps, le contexte, comme on dit, le bon moment, qui fait que les intensités, elles se développent, on va dire en plus et en moins, voilà. Ou en tout cas, en tout simplement différent, mais ce lien, il reste toujours, comme je disais, il reste toujours là. Voilà. Souvent, j'entends qu'on peut briser des liens. Il y a les bonhommes, là, allumettes, là, pour briser les liens. Mais en fait, moi, je n'y crois pas du tout, finalement. Pourtant, je l'ai eu faite, cette expérience des bonhommes allumettes. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec le recul et l'analyse, je n'y crois, mais alors, pas du tout, plus du tout. Au final, je pense que nous sommes tous des parties des uns des autres, que nous formons un grand corps tous ensemble, voilà, que nous sommes quelque peu comme une famille. La famille, on va l'appeler comme, voilà, chacun l'appellera comme il voudra. Moi, je vais dire du grand tout du créateur. Et comme toute famille, parfois elle est fonctionnelle, parfois elle est dysfonctionnelle. Mais dans tous les cas, ça reste une famille. Et nous sommes toujours des enfants, voilà, de notre créateur. Et nous sommes toujours tous des membres d'un même corps, de cette famille, d'un même corps. Et on aura beau tout faire finalement pour couper tel ou tel lien, on n'y arrivera pas. Parce que finalement, nous vibrons quand même tous ensemble de toutes ces mêmes données à expérimenter, à observer, à réparer et surtout à libérer en fait jusqu'à véritablement pouvoir s'unir. Voilà. Alors vous voyez, du coup, moi j'en suis plus du tout au stade où je vais dire toi t'es mon pote, t'es mon copain, t'es ma copine, t'es mon ami, ceci ou cela. Bien que parfois en société vous allez me l'entendre dire, parce que ça peut faire plaisir d'arriver à préciser cela, ça va rassurer certains, voilà, l'espace d'un instant. Mais en fait, quand je le dis, mais ça vibre absolument pas du tout avec moi. Voilà. Moi, j'en suis plutôt à ce stade où s'il y a ce feeling en fait de cœur à cœur, et je parle vraiment du cœur spirituel, d'âme à âme, du coup, si ça résonne là à l'intérieur en mon cœur, donc comme je dis spirituel, dans mon temple intérieur, surtout, je vais me fier à mon corps, en fait, si mon corps est peace, voilà, s'il n'y a pas de tension, en fait, quand je suis avec vous, à côté de vous, autour de vous, etc. Alors que je vous connaisse depuis 5 minutes ou depuis 30 ans, pour moi, en fait, c'est la même. Du coup, c'est ce même amour inconditionnel, c'est cette même loyauté envers vous, c'est ce même respect, et surtout, c'est ce même plaisir, en fait, à être dans le partage avec vous. Voilà. Et je vous parle en fait d'un partage sans intérêt, celui dans lequel limite t'as même pas besoin de dire un mot en fait, juste des sourires, voilà, juste être peace, être relax, juste observer le monde ensemble et être dans l'instant, voilà, ensemble. Et donc du coup voilà, enfin si on veut mettre des mots aussi, ça peut être aussi tout simplement parler de cœur à cœur, voilà, méditer âme à âme. Ça peut être aussi des relations plus corporelles, voilà, donc du coup se connecter corps à corps. Peu importe quel type de tendresse ou aller jusqu'à la sexualité. Ça peut être aussi être dans le silence, le ressenti pur. Et ça peut être même en fait dans le silence même du ressenti et dans le ressenti du silence. Du coup, j'ai plein d'anecdotes, de cheminements comme ça. Voilà, par exemple des discussions avec des dits étrangers, et qui plus est, qui pourrait terrifier les autres dits normaux,
parce que voilà, il y a toujours des a priori. Mais si tu vas au-delà de ça, au-delà de ces images, de ces non-dits, de ces a priori, de ces clichés, je ne sais quoi, ces dits étrangers, finalement, ils vont être tellement plus proches et beaucoup plus riches finalement de bienveillance et d'amour que les personnes dites normales, du coup. Et de qui il serait finalement dit normal de s'approcher, voilà. Des discussions où, en fait, apparemment tu te connaissais pas, mais en vérité, t'as tellement de messages qui passent, quoi, des messages de vérité pure, qui sont elles finalement des clés dans ton cheminement et évolution, qui te font dire que ces personnes, et tu les connais mieux en réalité, et elles te connaissent mieux que tout, parce que ça passe de cœur à cœur, ça passe d'âme à âme. et tu vois, parfois, t'as besoin que d'une seule rencontre avec ces personnes pour partager et que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir, en fait dans la logique du créateur, hein, pas dans celle de ton mental ou ego, parce que du coup t'es pas dans une optique, on va dire une optique de vol, une optique de viol, de données, de quoi que ce soit. Et parfois, tu peux être amené à pouvoir être avec cette ou ces personnes tous les jours, pendant un temps indéfini, en tout cas dans notre logique à nous. Mais là, par contre, dans la logique du créateur, c'est toujours défini selon son plan. Mais bref, on va pas se prendre la tête avec ça. Et finalement, mais il y a quoi de mal, en fait, à ça? Je comprends pas, en fait. Pourquoi faudrait-il avoir un contrôle sur la durée, sur l'intensité, sur la façon dont les liens se font et se développent? Pourquoi faudrait-il même un droit d'aimer, de se lier ou non? Ou en tout cas, un peu moins, ou un peu différemment, voilà. Pourquoi faudrait-il tout simplement un jugement, en fait? L'amour, ça reste l'amour. Même la colère en soi, même la haine, c'est une forme d'amour, de manque d'amour surtout, de besoin d'amour, de besoin de réconfort, de consolation. C'est beaucoup de peur, c'est beaucoup de, des blessures qui font surface, tout ça. Et c'est simplement le mental, en fait, qui bloque, c'est l'ego qui bloque. Et en fait, finalement, on a besoin de mettre des étiquettes pour se rassurer. Voilà. Et tout comme j'entends aussi souvent que, le partage, c'est le partage qui est lié au matériel, en fait. Mais c'est tellement réducteur. Et que si t'es pas complètement dans cette vision du matériel, alors apparemment pour les autres t'es déconnecté et t'es égoïste. Alors qu'en fait, mais le partage, ça peut être juste un sourire, ça peut être juste un instant, ça peut être juste des envies d'être à deux. T'es pas dans le besoin en fait, t'es dans l'envie d'être à deux, d'être à plusieurs. Et tu t'en fous en fait, c'est peu importe où, c'est peu importe comment, peu importe les moyens mis en œuvre par chacun en fait de son côté pour arriver à se retrouver dans l'union à l'instant présent. Voilà, en fait, mais c'est tellement stupide et réducteur de juger quelqu'un d'égoïste parce qu'il t'a pas donné du matériel, en fait, à un ou plusieurs moments donnés. Surtout quand tu sais pas tout ce qui a dû amener la personne à montrer ses limites, en fait, et à être dans une sorte de refus temporaire, mais qu'à côté, elle peut t'offrir tellement plus sur d'autres plans, mais même bien plus profond qu'un simple don de bien. Voilà, moi je veux parler vraiment d'un échange humain, un échange chaleureux, d'une écoute neutre par exemple, une écoute sans jugement, même de matérialisation de portes en fait, qu'ensuite chacun est libre de prendre ou non, voilà, pour continuer son observation, son cheminement, son expérience. Ça peut être aussi un contact corporel avec ses variantes selon l'intensité et le contexte. Ça peut être un simple contact comme ça peut être une accolade, ça peut être un bisou, un baiser, ça peut être sexuel, ça peut être mais tellement de choses. On peut aller loin, même dans les sujets tantriques, etc. Bon, bref, plus tard. Ça peut être des invitations dans son temple matériel, ça peut être aussi dans son temple spirituel. Mais en gros, t'es pas plus riche, j'ai envie de dire, t'es pas plus riche en bienveillance et humanité parce que t'as donné une pièce ou que t'as payé un verre à quelqu'un et t'es pas plus abuseur qu'un autre parce que t'as reçu cela, en fait. Par contre, je trouve que tu es pauvre de tout si tu n'as pas d'un côté, en fait, comme de l'autre, tout le reste, tout ce reste, en fait, d'échange, de communication, de sourire, d'invitation à aimer la vie et s'aimer les uns les autres, de mettre son ego de côté plutôt que d'encourager à la division, d'encourager à la haine pour tenter de montrer quoi, et un pouvoir que tu n'as pas, mais du coup je disais, tu es là pour tenter de montrer quoi finalement, un pouvoir que tu n'as pas ou dont tu bénéficies seulement temporairement,
même que tu t'attribues finalement, et même que tu quémandes de véritables pouvoirs, reste finalement, à mon sens, celui de justement rester dans la neutralité face au chamboulement. Et c'est très dur, et moi-même, bah, je suis pas du tout à niveau. Hein. Mais par contre, c'est possible de se rattraper en s'entraînant déjà chaque jour, et en favorisant bah, le dialogue, favorisant la paix, la réunion, voilà, à mettre le mental en mode calme, à revenir au cœur, à prendre la main à son ego, justement. L'ego, faut pas tenter de le mettre dans un coin, ou de le critiquer, ou dire ouais, faut écraser l'ego. Non, pas du tout, on le prend par la main, et de mettre en lumière, mais tellement de choses, de données, de blessures, de tout ce qu'on veut. Le but, c'est de libérer. Voilà. Mais en tout cas, s'entraîner, voilà, à mettre de côté les tensions personnelles pour favoriser la bonne entente de tous et la possibilité surtout d'inclusion de tout un chacun, quel qu'il soit, peu importe bah, le background, peu importe les douleurs, les blessures qui l'affligent ou quoi. Voilà, tout en laissant chacun indépendant d'être, d'exister, de se développer et surtout d'aimer. Parce que, voilà, l'amour, et ça restera toujours en fait ce même amour, cette même énergie d'amour qui ne meurt en fait jamais, qui passe vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, que personne ne peut contrôler. C'est cet amour qui te saisit, voilà, là, comme ça, et ça trahit pas en fait. Ça se voit en fait au-delà de tout. Et j'ai envie de dire, mais ferme les yeux et vois quoi. Ferme les yeux, ressens ton cœur, va au-delà de toutes les barrières du mental et de l'ego là, qui veut te dire qu'il y a abus, là où il n'y a pas lieu d'être en fait. Va au-delà de tes propres blessures, de tes propres manques, et dis-toi, mais que tu ne peux pas empêcher en fait l'amour d'exister en ce monde. Ni la lumière, ni la réunion, ni l'union, ni la fertilité, ni la naissance, ni la pousse, et ni le plaisir de se développer, ni le plaisir de grandir ensemble, en fait, en harmonie. Tu ne peux rien faire, en fait, si ce n'est le renforcer en vérité. Pourquoi ? Parce que plus tu chercheras, en fait, à diviser, plus il y aura d'ombre, ok ? Et plus il y aura d'ombre, plus la simple étincelle, elle brillera, mais fort dans l'obscurité. Alors, bah voilà, autant faire partie de cette lumière, finalement, de ce feu de partage et d'amour inconditionnel, de la vie et de toutes les créatures. Voilà, autant bah, s'harmoniser entre nous, sourire dans la magie des miracles, j'ai envie de dire, et du développement en union. Et ben, comme cette expérience qu'on a eue là récemment, quand on fait de la musique ensemble, et que d'un coup, et ben, tout le monde se lâche, tout le monde lâche son potentiel, on est soutenu par les autres qui se lâchent aussi, voilà, sans peur, sans jugement, et on est là, on est libre d'être, on est libre de jouer sa note, et en plus ça crée une partition, ça crée une symphonie, mais qui est sublime, qui est pleine de lumière, qui est pleine de vie, qui est pleine de lumière de vie, voilà. Et pour moi, en fait, c'est ça le véritable amour. Et là, mais il n'y a pas d'abus possible, en fait. On le sait. L'âme, elle le sait. Le corps, il le sait. Ça vibre juste, en fait. Voilà. Donc voilà un peu pourquoi, pour moi, bah, les étiquettes, elles sont plus du tout importantes. Parce que du coup, je suis plutôt dans les miracles de l'instant, dans la beauté de l'instant, que dans des histoires de mental et d'ego, voilà. J'ai plus besoin de faire partie de l'ombre aussi pour renforcer quelque chose. Voilà, c'est tout un travail que j'ai déjà fait. Du coup, je suis directement dans cette force de la lumière véritable, là où on est justement au-delà du matériel, où rien ne trahit, rien ne s'achète en fait, où rien ne meurt surtout, où la loyauté, elle est éternelle, et que je vous connaisse depuis 5 minutes ou depuis 30 ans en fait. Alors voilà, après, c'est sûr, après je sais, on n'en est pas tous là. Chacun a son rythme, et forcer les choses, je sais, ça sert à rien. Mais par contre, au lieu de s'arrêter là, en fait, dire ça sert à rien, chacun son rythme, on attend, si on pouvait quand même au moins tous s'y entraîner un petit peu à ces liens véritables, dans l'inclusion véritable surtout, sans chercher à être dans le contrôle, franchement, je pense qu'on pourrait certainement mieux souffler et respirer, tout simplement. Parce que voilà, en plus, la vie, elle est tellement courte, et elle est tellement pleine de douleurs et qu'on voit pas toujours et qu'on doit gérer, et bien souvent dissimuler derrière tant de sourires et des gens, ouais, ça va, ouais, ça va. Parce qu'on a juste envie, en fait, d'avancer et d'aimer tout simplement. Parce que, voilà, c'est bien plus que notre droit en réalité, mais notre devoir en tant que créature. Et puis voilà, on n'a pas besoin de s'en rajouter des tonnes pour des jeux mais ridicules de pouvoir, voilà, pour recevoir quoi en fait finalement. Ce même amour qui est déjà là à la base en fait. Voilà, il suffit juste en fait de se laisser le voir et de ressentir, enfin voilà quoi.
Du coup, bon, bah, c'est déjà assez long, je vais m'arrêter là pour l'heure. Si ça résonne, bah, un tant soit peu avec vous, bah, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis, bah, comme je dis, bah, partageons ensemble, grandissons ensemble, harmonisons ensemble le plus longtemps possible, j'espère. Et puis surtout, bah, merci. Merci pour votre écoute, pour tout simplement bah, ce que vous êtes et ce que vous manifestez, voilà, que je vous vois ou pas, qu'on se connaisse ou pas, et voilà, peu importe, un jour on sera amené à se rencontrer, et puis de toute façon, comme je dis, on se connaît tous là-dedans, nous sommes tous des parties des uns des autres, et si on doit se rencontrer, on se rencontrera, et puis on travaillera ensemble au sens de... on réparera ensemble, on grandira ensemble, on sera dans l'observation, dans l'expérimentation, voilà, pas pour un travail matériel pour recevoir des choses, ça c'est que des résultats du travail personnel et en union possible. Mais bref, en tout cas, merci, et puis bah, à bientôt, j'espère.